Lancement de la première édition de l'événement Littérature en Lumière. Initiée par l'AHA Édition, elle permet de célébrer les œuvres littéraires. 5 livres d'auteur au total ont été édités par la maison d'édition au cours de cette sortie. Entre autres, le livre de Sylvain Botton intitulé « Le travail des enfants en Afrique subsaharienne », celui de Sonia Kwao Zoti dénommé Tassi Rangbe, la reine de Dahomey, et les trésors de ma nutrition tome 1 de Daniel Pliard. Maounan, fidèle à Nator, était également de la partie. Il explique ici les 2 messages essentiels que véhicule son livre dont le titre est « Yokbo Setonu ». Le premier message, c'est de dire à la jeune femme, aux jeunes filles et aux jeunes dames, aux mamans, de prendre le temps avec leurs filles et aussi leurs garçons, parce que la vie des femmes ne se gâche pas sans un garçon. Donc, de bien éduquer leurs enfants et dire aux enfants, soyez dignes de cette éducation que les mamans s'échinent à vous donner. Et le deuxième message, il est à l'endroit de nos communautés, les autour du feu, les au clair de lune. Mais pourquoi ça a existé en temps? Ça veut dire que ça fait une fonction sociale. À défaut d'être des conteurs professionnels pour faire ce travail au clair de lune, autour du feu, les parents peuvent, en achetant Yokbo Setonu, faire l'exercice de communiquer avec leurs enfants, avec leur progéniture. Choisir un moment de la journée pendant 30 minutes ou 1 heure de temps pour lire ce conte avec les enfants, pour faire lire ce conte aux enfants, pour discuter avec les enfants et semer les vertus. Kokou Romé Arlenvi nous parle aussi de son livre « La jungle des animaux ». La jungle des animaux, c'est un récit imaginaire d'une jungle qui met en scène les animaux pour parler un peu de leur vécu, de leur quotidien. C'est un peu un parallèle entre ce que les animaux vivent et ce que nous vivons en tant qu'humains. Vous savez, la jungle, c'est avec beaucoup de défis où les plus forts essaient d'écraser les plus faibles. C'est mettre en lumière tous les traits, les caractéristiques tels que la justice, les mots tels que la corruption, les trahisons, mais que ce soit les animaux qui nous parlent. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à la maison d'édition. Je voudrais sincèrement remercier Lara que j'ai connue sur les réseaux sociaux. Notre premier contact est parti de là. Et à un moment donné, j'ai eu de réticence parce que la facilité avec laquelle il traitait, je me suis dit, mais est-ce que vraiment c'est du sérieux? Mais je vous assure, ça a été une très belle collaboration et je crois que mes prochains livres, qui sont déjà presque finis aussi, seront édités à l'AHA, que je remercie sincèrement pour la sérénité dans le travail, le professionnalisme et la qualité du document sorti. L'AHA Édition nous a prêté ses ailes, donc il est important de dire que l'AHA Édition nous a permis de lancer. Merci, infiniment merci, parce que 5 auteurs à la fois, c'est une fête de livres. Et il faut le faire. Ce monsieur, c'est un tonton hyper gentil. C'est un tonton qui est bienséant, qui a un regard amoureux sur les gens. Il a un regard assez affectif sur les gens. Moi, j'en ai bénéficié. Et je prie tous les Béninois de l'aider à travers l'achat d'un livre. Si un seul Béninois achète un livre, si chaque Béninois achète un livre, et que surtout en achetant Yokbo Setonu, chaque Béninois fait l'exercice, nous allons changer la société. Merci à toi, Lara. Merci à l'AHA Édition et merci à toute son équipe pour le travail fabuleux, pertinent et puissant qui a été fait pour ce lancement. Merci. Le directeur éditorial de l'AHA Édition explique par la même occasion les critères sur lesquels l'équipe se base pour choisir les auteurs. Les auteurs ont été sélectionnés par leur plume, parce que chaque maison d'édition doit sélectionner les livres en fonction de sa ligne éditoriale. C'est vrai, l'AHA Édition, nous faisons beaucoup plus la promotion des œuvres au programme, les œuvres qui sont étudiées dans les écoles. Mais en tant que maison d'édition, nous ne devons pas exclure tous ceux-là qui veulent publier des documents qui ne sont pas des documents didactiques. Donc après avoir lu les documents par notre comité, si les documents reçoivent l'aval par critères de grammaire, fautes et puis l'intérêt que ça porte pour le public, les documents reçoivent le OK pour la publication. Alors, les auteurs comme Sonia Kwao Zoti, Daniel Pliard et les autres qui ont été publiés aujourd'hui, on a fait une lumière sur leurs documents. C'est parce que nous avons vu la profondeur de ce qu'ils ont écrit, l'intérêt que porte le document qu'ils ont écrit, le but que ça porte pour le lecteur. L'AHA Édition est une maison d'édition africaine fondée en 1997. Elle s'est engagée dès ses débuts envers une vision claire
axée sur l'éducation des apprenants africains.